Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 26 mai. On commence bien évidemment avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui, on est vendredi, il y a entraînement, il y a aussi le micro et la caméra, ce qui veut dire la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match demain soir contre l'équipe de Strasbourg qui sera l'avant-dernière journée de Ligue 1. Ça sera à coup d'envoi 21h. N'oubliez pas que ce match se jouera à guichet fermé. Après dimanche, il y aura entraînement et après début de semaine prochaine, il y aura un jour de repos pour préparer après le dernier match qui sera la réception de Clermont le week-end prochain. Et concernant ce match demain à 21h contre l'équipe de Strasbourg, une petite info, n'oubliez pas que si le PSG obtient seulement le match nul, ça sera le titre de champion de France, le 11e titre de Ligue 1 qui peut être remporté dès demain soir. Ce serait bien sûr historique du côté de la Ligue 1 qu'une équipe remporte autant de championnats. Et rapidement les photos de l'entraînement du jour. Voilà, sous le beau soleil, actuellement il fait beau partout en France, sous le beau soleil parisien. Marco Verratti, Kylian Mbappé, Léo Messi, il y a Achraf Hakimi qui sera suspendu encore pour le match demain. Il fera son retour contre l'équipe de Clermont lors du dernier match, ou même Sergio Ramos. Donc voilà, quelques photos de l'entraînement du jour. Et pour continuer, tiens, avec Sergio Ramos, vu qu'on finit avec lui lors de la photo de l'entraînement, concernant son futur, n'oubliez pas que SR4 est en fin de contrat au 30 juin prochain, quand même on est le 26, mais n'oubliez pas que là, il y a pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat, là, en fin de saison. Donc dans un mois et 4 jours, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Et d'après ce qui se dit, le PSG a fait une offre de prolongation de contrat Sergio Ramos avec un salaire divisé par 2 et il devrait accepter ça. Sergio Ramos, du coup, devrait prolonger son aventure du côté de Paris. Après, son salaire est divisé par 2. Le reste de ses émoluments serait complété via des bonus comme pour Verratti ou encore Marquinhos, basés sur le nombre de matchs joués, les performances individuelles et les succès collectifs. Donc, comme ça a été le cas pour Marquinhos, comme ça a été le cas pour Verratti, maintenant le PSG, je pense qu'ils font la bonne décision. Ils font des contrats avec si le joueur joue plus ou joue voilà, le nombre de matchs qu'il doit jouer, bah, il gagne un peu plus. Et si le joueur en gros flop et il est trop souvent blessé, en gros son salaire pourrait descendre à la baisse. Maintenant le PSG fait plutôt ça parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui sont souvent blessés du côté de Paris et du coup ils touchent à chaque fois les mêmes salaires. Et voilà, pour se protéger par rapport à ça, des joueurs qui sont blessés ou qui sont pas du tout bons, qui flopent et qui touchent toujours leur même salaire, voilà, ils ont changé un petit peu les donnes et voilà, donc plus tu joues, plus tu gagnes, et moins tu joues, moins tu gagnes tout simplement. Et je pense que c'est très bien. Donc ça doit être la même chose pour le contrat de Sergio Ramos et il pourrait ça pourrait être officiel là très prochainement, l'officialisation de sa prolongation d'une année. On va parler de ce joueur Manuel Ugarte, donc devrait bien être l'une des premières recrues du PSG, peut-être même la première recrue du Paris Saint-Germain, ça devrait être ce joueur. Donc le joueur est ciblé par Luis Campos depuis plusieurs mois, donc ce joueur, je vous cache pas, je le connais très peu, donc je sais qu'il joue au Sporting Portugal, il est uruguayen, il joue milieu de terrain et ce joueur Ugarte devrait être la première recrue du côté du PSG. Donc le PSG a bel et bien envoyé une première offre officielle au Sporting pour Manuel Ugarte. Les conditions de paiement sont différentes de la clause libératoire de 60 millions d'euros. Ce n'est pas encore fait, bien sûr, c'est pas encore officiel. Chelsea aussi dans le dossier, voilà, pour s'offrir ce joueur. Et c'est Fabrizio Romano qui le dit, les gars, c'est Fabrizio Romano le dit, bien sûr, c'est pas pour rien. Il dit que pour l'instant, rien n'est encore fait, parce que là, on est seulement dans les accords, tout ça, les avancées, tout ça. Mais voilà, ça pourrait être la première recrue du PSG. Après, s'il y en a qui le connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez du joueur. Est-ce qu'il peut être intéressant pour le PSG? Je sais pas, les gars. Je l'ai très rarement vu jouer. Je peux pas du tout donner mon opinion sur ce joueur. On verra. Et voilà, ça devrait être l'une des premières recrues du côté de Paris. Le PSG devrait payer 60 millions d'euros, ce qui est quand même une énorme somme. Devrait en gros payer la clause libératoire de ce joueur uruguayen, ce joueur du Sporting. On va parler aussi d'un joueur qu'on a beaucoup parlé hier. C'est Lucas Hernandez. Et d'après le journal L'équipe, vous savez, ce journal français, accord PSG, Lucas Hernandez, maintenant, ce qui reste à convaincre, c'est le Bayern Munich, parce que pour l'instant, il y a un accord entre le joueur et le PSG, un accord verbal. Maintenant, il faut convaincre le Bayern, et ça, bien sûr, c'est très compliqué. Donc, Lucas doit communiquer sa décision finale prochainement. Le Bayern s'attend à ce qu'il reste et signe un nouvel accord à mesure que les pourparlers avancent. Le PSG est entré dans la course et l'aventure à Paris le tente. D'après Fabrizio Romano, voilà, Fabrizio Romano confirme aussi que le PSG est bien intéressé par le joueur, lui aussi intéressé, mais bon, le problème maintenant, c'est convaincre le Bayern, et pour l'instant, le Bayern ne pense pas du tout à vendre Lucas Hernandez. Et ce joueur, lui, ou même Milan Skriniar, deux joueurs qui pourraient arriver du côté du PSG, parce que Skriniar aussi, on en parle, qui doit arriver libre du côté de Paris l'été prochain. Et ces deux joueurs avec ce tableau, bon, qui est tout petit, mais en gros, c'est par rapport aux blessures, parce que Lucas Hernandez, là, il revient de blessure. Il était blessé depuis le premier match de la Coupe du Monde, ça fait 5 mois. Il a repris un entraînement collectif avec l'équipe du Bayern Munich, mais c'est vrai qu'il a été rupture des ligaments croisés. Vous savez, c'est une grave blessure. Et c'est vrai qu'il est souvent blessé. Et Skriniar, la même chose, il a un problème au dos. Et c'est vrai que le PSG, on sait qu'il y a pas mal de joueurs qui sont blessés du côté de Paris. Est-ce qu'il faut partir là-dessus, les gars, sur des joueurs qui ont déjà eu quand même
quelques blessures. Regardez, Lucas Hernandez, on peut voir chaque ligne sur ce tableau. Bon, c'est un petit, mais à chaque ligne, c'est une blessure. En gros, il y a eu quand même pas mal Lucas Hernandez de blessures. On sait que déjà, il y a pas mal de joueurs blessés au PSG. Kimpembe, Neymar, tous ces joueurs qui se blessent régulièrement, surtout Neymar. Donc, est-ce qu'il faut repartir encore sur des joueurs comme ça qui se blessent souvent dans le passé? Déjà, le PSG avait évité de prendre Paul Pogba l'été dernier, heureusement, parce que quand on voit la saison qu'il a fait, Pogba, la saison plus, enfin, blessé. Donc, est-ce qu'il faut se diriger sur ces joueurs qui se blessent souvent? Donc, ça sera au PSG, bien sûr, de répondre à cette question. Et on se dirige vers 3 premières recrues. Donc, j'ai dit Lucas Hernandez, peut-être. Skriniar, donc ça, il y a des chances. Et Ugarte, donc c'est que Lucas Hernandez, je pense que ça va être très compliqué. Après les deux, Skriniar, Ugarte, je pense qu'ils viendront du côté de Paris. Toujours avec l'équipe, donc le PSG envisage Luis Enrique pour remplacer Galtier. On a beaucoup parlé de Mourinho, mais Mourinho, ça se peut qu'il ne vienne pas à Paris. C'est bien sûr totalement faisable qu'il ne vienne pas. C'est même probable. Et si bien sûr il ne venait pas arriver, donc il y a des autres options. Et Luis Enrique peut être une option. Donc lui, c'est un ancien coach, par exemple, du Barça ou même de la sélection espagnole. Il a été viré après la Coupe du Monde loupée, on va dire, de l'Espagne après leur échec dès les huitièmes de finale. Donc voilà, le PSG pense tout simplement à Luis Enrique. Donc il y a Luis Enrique, il y a aussi Xabi Alonso, Thiago Motta et aussi José Mourinho. Donc voilà les 4 noms d'entraîneurs. Donc le mieux, je pense, entre les 4, pour moi, ça reste quand même, je pense, José Mourinho. Et concernant Xabi Alonso, qui est aussi une piste, donc lui c'est l'entraîneur du Bayer Leverkusen, et malgré l'intérêt du PSG, Xabi Alonso veut rejoindre le Real Madrid après le départ de Carlo Ancelotti. Donc lui, vraiment, s'il avait le choix entre le PSG et le Real, il irait plutôt du côté du Real, où il avait joué dans le passé. Mais voilà, c'est aussi une option pour le PSG, pour Luis Campos, pour être le successeur tout simplement de Christophe Galtier. Donc il y a ces 4 entraîneurs-là, enfin ces 3-là, plus Luis Enrique, et aussi celui-là, les gars, Abel Ferreira, donc l'entraîneur de Palmeiras, l'entraîneur que je connais très très peu, fait bien partie aussi des prétendants au poste d'entraîneur du PSG. Cependant, il n'y a jusque-là aucune discussion entre les deux clubs. Ferreira et Campos sont amis de longue date. Les deux sont toujours en contact. Voilà aussi une piste, peut-être pour être le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. On va parler de Raffaella Pimenta sur l'avenir de Marco Verratti. Donc Raffaella Pimenta, c'est tout simplement l'agent, je sais pas comment on dit, vu que c'est une femme. Donc de Verratti, elle a dit tôt ou tard, un Italien pense à rentrer chez lui. Il veut toujours revenir. Le PSG doit finir le championnat. Après, on verra. C'est vrai que Verratti a prolongé, vous savez, il y a quelques mois du côté de Paris, mais c'est pas qu'il a prolongé, qu'il est obligé de rester du côté de Paris, ça on le sait. Et c'est vrai que Verratti, depuis pas mal de jours, on entend quand même des rumeurs, peut-être qu'il a des envies de départ, et son agente le confirme, que voilà, ils vont déjà, on va finir le championnat, en espérant remporter le championnat. Bon, ça devrait être chose faite. Et après, voilà, Verratti se parlera avec son agente concernant son futur. Est-ce qu'il restera à Paris ou non? Mbappé, les gars, pourrait se diriger vers le Real Madrid à la fin de son contrat en 2024. Le club madrilène ne compte pas débourser d'argent pour le transfert, exige que Mbappé exprime publiquement son désir de rejoindre leur équipe. C'est vrai que du côté du Real, ils ont entendu que Mbappé ne voulait pas lever cette option de 2025, vous savez, c'est notre option dans son contrat. Et du côté du Real, voilà, c'est relancé le feuilleton qu'ils le veulent, Kylian Mbappé. Donc voilà, bien sûr, j'espère toujours l'arrivée de Kylian. Mais du côté de Paris, bien sûr, c'est toujours le mot intransférable quand on parle de Kylian Mbappé. Et on finit cet épisode avec QSI, les propriétaires du PSG, est en négociation avancée pour acheter le Sampdoria de Gênes. Donc QSI, qui possède le PSG, souhaite accélérer dans sa participation capitale et l'acquisition d'autres clubs. Le fonds qatari est en négociation avancée avec Massimo Ferrero, qui est tout simplement le propriétaire de la Sampdoria de Gênes. Donc voilà, le QSI aimerait acheter cette équipe. N'oubliez pas QSI, propriétaire du PSG. Ils aimeraient aussi acheter Manchester United. Pour l'instant, il y a eux et Ineos pour le rachat du Manchester. QSI a déjà Braga aussi. Ils ont un départ dans Braga. Ils aimeraient aussi avoir un départ dans Santos. On en a parlé il y a quelques jours. Et aussi dans la Sampdoria de Gênes, en gros, ils aimeraient faire la même chose que City Football Group. Vous savez, Manchester City aussi pas mal. Enfin, City Football Group, car Manchester City, l'équipe de 3, Melbourne City, New York. Donc en gros, QSI aimerait faire la même chose et acheter Sampdoria de Gênes, qui est une équipe qui descendra en série B saison prochaine. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur QSI. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. Donc demain, ça sera certainement une belle journée. Pourquoi? Parce que demain, ça sera certainement la journée du titre pour le Paris Saint-Germain. Ça sera historique, certainement demain soir. Le 11e titre de champion de France sera acquis pour le PSG. Enfin, on espère. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao à tous!